Ndembo était un village reculé, dissimulé entre les collines rouges et les arbres géants du Bénin. C'était un lieu où les rituels anciens étaient toujours pratiqués à la tombée de la nuit, et où les morts reposaient sous des tombes de pierre gravées à la main. Aminata, une jeune étudiante en ethnologie, revenait au village natal de sa mère pour la première fois depuis l'enfance. Son visage fin, encadré par des tresses longues comme des racines de baobab, était tendu par la curiosité et la peur. Elle n'était pas venue pour les vacances, non. Elle était là pour étudier les croyances entourant la forêt des ancêtres et les rites funéraires propres à Ndembo, dont elle avait entendu parler dans des récits à moitié murmurés par sa grand-mère. Dès son arrivée, les anciens du village la regardèrent avec méfiance. Les morts n'aiment pas qu'on les dérange, lui avait glissé la vieille Kanié, les yeux baignés de cataracte. Mais Aminata n'avait pas peur. Enfin, pas encore. Son premier soir à Ndembo, elle décida d'explorer le vieux cimetière situé derrière le temple abandonné. Armée de sa lampe torche et d'un carnet de notes, elle enjamba les herbes hautes et s'enfonça dans l'ombre. Les tombes étaient alignées en demi-lune, certaines effondrées, d'autres ornées de symboles V. Odou. Et sur chaque pierre, un nom, écrit en langue fon, gravé avec minutie. C'est là qu'elle commit la première erreur. Curieuse, elle se mit à lire les noms à voix haute. Abalokossi. Dossa Ouenou. Setonjig Beto. Une brise glaciale passa dans son dos. Les feuilles tremblèrent. La torche grésilla. Et soudain, le silence. Un silence dense, épais, comme si le monde venait de retenir son souffle. Elle avait réveillé quelque chose. Aminata resta figée. Son souffle devenait bruyant dans le silence absolu qui régnait maintenant autour d'elle. La lampe torche grésilla une dernière fois, puis s'éteignit. La lune, pleine et éclatante, offrait une clarté étrange sur le cimetière. Tout semblait soudain plus vivant. Les ombres se tordaient comme des serpents, les arbres paraissaient chuchoter entre eux. Puis, un bruit sourd retentit, comme un souffle venu du sol, ou d'en dessous. Elle recula d'un pas, et c'est là qu'elle les vit, des yeux. Plusieurs paires d'yeux, brillants comme des braises, surgissaient lentement dans l'obscurité. Ils n'avaient ni forme précise, ni corps visible. Juste des présences. Elle voulut fuir, mais ses jambes refusaient d'obéir. La peur ancienne, celle que les anciens appelaient Agoun, le frisson de l'esprit, s'empara d'elle. Ses yeux n'étaient pas ceux d'animaux. Ils observaient. Ils la reconnaissaient. Puis une voix s'éleva du néant, rauque comme le vent dans les gris-gris accrochés aux portes du village. Tu as prononcé ce qui ne devait pas être dit. Le sol vibra sous ses pieds. Elle chuta en arrière, heurtant une pierre tombale. Son carnet de notes tomba et s'ouvrit, mais l'encre avait disparu. Les pages étaient maintenant couvertes de symboles inconnus, mouvant comme des vers. Une main sortit du sol. Pas un squelette. Une main vivante, sombre, puissante, ornée de bracelets anciens faits d'os et de cuivre. Elle se referma sur sa cheville. Aminata hurla. Mais à Ndembo, personne n'entend les cris du cimetière. Aminata se débattait, les mains griffant le sol poussiéreux, tandis que la poigne glacée la tirait lentement vers la tombe ouverte. Le vent s'éleva soudain, hurlant à travers les branches, emportant des fragments de terre, des pétales noirs, et les murmures incompréhensibles des morts. Et puis, silence. La main disparut. Elle se redressa brutalement, haletante, le cœur battant à lui rompre la poitrine. Il n'y avait plus aucune trace dans la terre. Rien. Mais quelque chose avait changé. Le monde autour d'elle semblait inversé. Les étoiles avaient pris une teinte rouge, la lune ressemblait à un œil veiné, et les tombes vibraient doucement, comme si elles respiraient. Elle ne comprenait pas encore ce qui se passait, mais elle venait d'entrer dans le plan des morts non réconciliés, une dimension entre les mondes, que seuls ceux qui avaient franchi certaines lois spirituelles pouvaient percevoir. Elle recula lentement vers la sortie du cimetière, quand une silhouette apparut entre les arbres. Grande, décharnée, vêtue d'un pagne en lambeaux. Le marcheur sans chair. Son corps était presque transparent, sauf pour ses os sombres comme du charbon, et son masque en ébène orné de coris. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Il glissait, et chaque pas faisait pousser des champignons noirs là où il passait. Il tendit un bras vers elle. Sa voix ne sortait pas de sa bouche, mais résonnait dans sa tête. Tu as ouvert les portes du souvenir interdit. 3 noms tu as dit. 3 nuits tu as. Après cela, ils viendront te chercher. Et dans l'instant suivant, il disparut. Dissous dans la brume. Aminata s'enfuit. Elle courut jusqu'à la maison de sa grand-mère, les pieds nus lacérés par les épines, les yeux emplis de larmes. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que la première des 3 nuits venait de commencer. La case de Mémé Bako, la grand-mère d'Aminata, était construite en argile rouge, entourée de talismans suspendus aux fenêtres.
Des bouteilles pleines d'huile noire et des plumes d'oiseaux sacrés pendaient au plafond, et une odeur d'encens brûlé emplissait l'air. Quand Aminata y pénétra en trombe, couverte de poussière et tremblante, Mémé Bako leva les yeux, comme si elle l'attendait depuis longtemps. « Tu les as appelés ?» murmura-t-elle en fermant la porte à triple verrou. Aminata s'effondra sur un tapis en raffia, les larmes aux yeux. Elle raconta tout, les noms lus, les yeux dans l'obscurité, la main dans la terre, le marcheur sans chair. La vieille femme garda le silence. Puis elle se leva lentement, s'empara d'un bol de calebasse et versa un liquide sombre à l'intérieur. « Bois. Qu'est-ce que c'est ? Ce qui te sépare encore de la mort complète. » Aminata hésita, mais but. Le liquide était amer, presque brûlant. Immédiatement, une chaleur étrange se répandit dans son ventre. Ses paupières devinrent lourdes. Et sans comprendre comment, elle sombra dans le sommeil. Elle rêva. Mais ce n'était pas un rêve normal. C'était un rêve ancien. Un rêve hérité. Elle se retrouva dans une version ancienne de Ndembo, sans modernité, avec des visages oubliés, des danses rituelles sous les baobabs, et un cimetière plus vaste qu'une ville. Et au centre de tout ça, un enfant. Un garçon aux yeux blancs, sans pupilles. Il la fixait. Ils viendront un par un, chaque nuit. Le premier t'a déjà trouvé. Si tu survis à la 3e nuit, tu connaîtras la vérité sur ton sang. Sinon, tu les rejoindras tous. Elle se réveilla en hurlant. Mémé Bako la tenait par la main. Prépare-toi, Aminata. Car minuit approche. Et avec lui, le second visiteur. Le vent soufflait plus fort au matin suivant. Les nuages avaient pris une couleur plus lourde, presque menaçante. Aminata n'arrivait toujours pas à se débarrasser de l'image du garçon aux yeux blancs, ni de la sensation de la main glacée qu'il avait saisie la nuit précédente. Elle avait espéré que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais les ombres sous ses yeux et la pression dans sa poitrine lui disaient le contraire. Mémé Bako, qui semblait plus vieille chaque jour qui passait, lui donna des consignes strictes. Ne t'aventure pas à nouveau au cimetière, et ne prononce plus ces noms. D'ici 3 jours, tout sera fini, ou pas. Mais avant cela, tu dois comprendre la véritable nature de ce qui te poursuit. Tu as fait une erreur, une grande erreur. Ces noms, ils ne sont pas des simples inscriptions. Ce sont des invocations. Aminata hocha la tête, mais une inquiétude plus grande se creusait en elle. Invocation ? Que entendait-elle par là ? Ce soir-là, quand la nuit commença à se poser sur le village, une étrange pression s'abattit sur le ciel. La première étoile apparut, mais elle n'était pas seule. Autour d'elle, une brume noire commença à se former. La terre semblait vibrer. Minuit. Aminata était de nouveau dans sa chambre. Elle n'avait pas dormi. Le poids de ce qu'elle avait lu la hantait encore. Elle tenta de se concentrer sur les avertissements de sa grand-mère. Mais alors, un son, un murmure à peine audible, comme une chanson lointaine, soufflée par le vent. Un cri. Puis, le silence. Elle se leva. Ses pieds étaient glacés, mais il fallait qu'elle sache. Elle s'approcha de la porte et l'ouvrit lentement. La lune, pleine et lumineuse, semblait briller d'un éclat maléfique. L'air était lourd de mystère. C'est alors qu'elle l'entendit de nouveau. Une voix. Pas humaine. Pas vivante. La voix d'une entité qui n'aurait jamais dû traverser les frontières des mondes. Elle s'élevait, lourde et chantante, venant de l'obscurité. Tu as dit mes noms. Maintenant, tu m'appartiens. C'était la voix d'un homme, mais déformée par une douleur ancestrale, une souffrance infinie. La voix d'un mort, un ancien esprit, un être qui avait été oublié. Elle se pencha au-dessus de la fenêtre, cherchant d'où provenait cette voix. Et là, au bout du sentier menant au cimetière, une silhouette se tenait droite. Le marcheur sans chair. Mais cette fois, il n'était pas seul. À ses côtés, une silhouette plus grande, plus massive, se mouvait dans les ombres. Ce n'était pas humain. C'était un être fait d'os et de fureur, une créature des profondeurs du monde des morts, dont la peau semblait faite de cendres brûlées. Il la regardait. Elle sentit une peur viscérale, presque animale, la saisir. Puis, le marcheur sans chair tendit son bras vers elle, mais ses yeux ne la fixaient pas. Il se tournait vers la porte du village. Il est déjà trop tard, Aminata. La première nuit t'a marqué. La deuxième arrive, mais la troisième. La troisième sera ta fin. Le vent s'éteignit dans un souffle. La créature se rapprocha de l'entrée du cimetière, disparaissant dans la brume comme un son lointain. Aminata recula, tremblante. Il fallait qu'elle parle à Mémé Bako. Il fallait qu'elle comprenne. Mais avant de pouvoir bouger, un dernier murmure s'éleva, dans l'air glacé. Viens, Aminata. Le jugement est proche. Parfait. Voici la partie 6 de cette histoire où les morts ne dorment jamais vraiment.
À l'aube, Aminata se précipita dans la pièce sacrée de la case, là où Mémé Bako conservait les objets anciens. Statuettes de bois, coquillages parlants, bol de divination, et surtout un tissu rouge foncé, qu'aucun visiteur n'avait le droit de toucher. Mémé Bako l'attendait, assise en tailleur devant un feu presque éteint. Son regard était grave, ses mains occupées à tracer des symboles anciens dans la cendre. Ils sont venus cette nuit, n'est-ce pas? Aminata hocha la tête, encore hantée par les voix de l'au-delà. Elle raconta tout, les paroles, la silhouette gigantesque, et ce nom murmuré au vent. Mémé Bako ferma les yeux, soupira longuement. Tu ne sais pas ce que tu as réveillé, Aminata. Ces noms, ce ne sont pas juste des morts. Ce sont des gardiens d'un serment ancien. Jadis, nos ancêtres ont enfermé quelque chose sous ce cimetière. Quelque chose que même les dieux refusaient de nommer. Elle déroula le tissu rouge. À l'intérieur, il y avait un masque. Sculpté en bois noir, orné de dents humaines et de fils d'or, il dégageait une énergie lourde, presque oppressante. Ce masque appartenait à ton grand-père. Il était l'un des derniers gardiens du serment. Il a donné sa vie pour sceller à nouveau la faille, mais son esprit est l'un de ceux que tu as appelés en prononçant ces noms. Aminata sentit ses jambes faiblir. Mon grand-père fait partie de ces esprits? Mémé Bako hocha lentement la tête. Et il ne te reconnaît plus. Tu n'as pas seulement brisé le silence. Tu as brisé le sang. Un silence pesant suivit ces mots. Que dois-je faire? Demanda Aminata, la voix brisée. Tu dois retrouver les 3 noms. Les lire dans l'ordre inverse, avant la fin de la 3e nuit. Mais tu ne pourras le faire qu'avec leur consentement. Tu dois entrer dans le royaume des refusés, traverser les 3 épreuves, et prouver que tu es digne de réparer ce que tu as détruit. Elle lui tendit le masque. Porte-le cette nuit. Il te guidera dans ton premier voyage. Mais souviens-toi, dans ce monde, rien n'est ce qu'il paraît. Même toi, tu pourrais perdre. Aminata prit le masque. Elle ressentit aussitôt une chaleur monter de ses paumes à son cœur. Une pulsation. Un battement ancestral. Le sang des anciens l'appelait. La nuit suivante approchait. Et elle savait désormais que la 2e épreuve serait plus terrible encore. Parfait. La lune était rouge sans ce soir-là. Un mauvais présage, murmuraient les anciens du village en fermant leurs portes. Même les chiens s'étaient tus. Aminata, seule dans la cour de Mémé Bako, posa le masque sur son visage. Le bois noir était froid contre sa peau. Dès qu'elle le fixa, une onde de choc invisible balaya l'air. Les esprits s'éveillèrent. Elle perdit connaissance. Ou plutôt, elle quitta son corps. Quand elle rouvrit les yeux, elle n'était plus à Ndembo. Elle était dans une vaste plaine sans fin, recouverte de cendres. Le ciel était noir, sans étoiles. Des silhouettes flottaient dans les airs, sans forme précise, murmurant des mots dans des langues anciennes. Des hurlements résonnaient au loin. Elle avait pénétré dans le royaume des refusés, le lieu où les esprits non apaisés, les âmes sans sépulture, les traîtres et les oubliés erraient pour l'éternité. Un être l'attendait, assis sur un trône fait d'ossements brisés, le gardien du premier nom. Il portait une couronne faite de ficelles de cheveux, et son visage était caché par un voile de feu. Sa voix était caverneuse, chaque mot résonnant comme une cloche funèbre. « Pourquoi viens-tu troubler les limbes, enfant du sang brisé? Je veux réparer ce que j'ai fait. Je veux restaurer le serment, répondit Aminata. Le gardien tendit un bras noueux vers elle. Une flamme bleue jaillit dans sa paume, prenant la forme d'un parchemin éthéré. Tu veux le premier nom? Tu dois le mériter. Affronte ton propre reflet. Montre-lui que tu n'as pas peur de ce que tu es devenu. D'un geste, il ouvrit le sol. Une silhouette identique à Aminata en surgit, mais tordue, les yeux noirs, le sourire cruel, la peau marquée de cicatrices inconnues. Son double ténébreux. Tu es celle qui lit les mots interdits. Celle qui croit tout savoir. Viens, et regarde ce que tu seras si tu échoues. Une bataille spirituelle s'engagea. Les 2 Aminata s'affrontèrent dans une spirale d'éclairs d'énergie ancestrale. Pour gagner, Aminata ne devait pas dominer, mais accepter. Elle tendit les bras à son double. Je te reconnais. Tu es ma peur. Ma culpabilité. Mon erreur. Mais tu n'es pas toute ma vérité. Son reflet se désintégra dans une nuée de lumière. Le gardien se leva lentement, puis posa la main sur le front d'Aminata. Tu as vaincu la première épreuve. Voici le premier nom restauré, Dossa Ouenou. Et soudain, elle fut projetée en arrière, ramenée violemment dans son corps. Elle se réveilla en sursaut. Le masque glissa de son visage. Mémé Bako était là, les yeux pleins de larmes. Tu as trouvé le premier nom? Aminata hocha la tête. Mais elle n'eut pas le temps de répondre. Un grondement monta de la terre,
comme si quelque chose venait de se libérer sous le cimetière. Les jours étaient devenus gris. Le vent charriait des cendres, les oiseaux s'étaient tus. À Ndembo, les anciens parlaient de l'ouverture. La barrière entre les vivants et les morts se fissurait. Et tous savaient qui en était la cause. Aminata ne pouvait plus reculer. Le premier nom restauré, Dosaouénou, avait été gravé dans son esprit comme un tatouage spirituel. Elle sentait sa présence la suivre, comme une chaleur dans le creux de son cou. Mémé Bako la réveilla brutalement avant le coucher du soleil. Il est temps. La deuxième épreuve commence au crépuscule. Prépare les offrandes. Aminata plaça devant elle un bol de terre noire, 3 noix de cola, un œuf couvert de cendres et une poignée de cheveux qu'elle avait coupés elle-même. Le rituel exigeait une offrande de l'identité. Quand la nuit tomba, le masque fut de nouveau posé sur son visage. Et encore une fois, elle bascula. Cette fois, elle arriva dans une clairière sans ciel, où les arbres étaient faits de visages hurlants. Le sol était un tambour géant, et chaque pas résonnait comme une frappe. Le silence était interdit ici. C'était le domaine du tambour des âmes, gardien du deuxième nom. Il apparut dans un nuage de poussière rouge, énorme, couvert de cicatrices, un tambour attaché à sa poitrine comme un cœur. Entends-tu les battements de ceux que tu as troublés? Chaque nom que tu as prononcé est une pulsation interdite. Pour obtenir le deuxième nom, tu dois faire silence dans le monde des tambours. Aminata ne comprit pas tout de suite. Mais soudain, les tambours commencèrent à résonner seuls. Ils la poursuivaient, chaque frappe rapprochant une armée invisible. Elle devait traverser cette forêt de son sang faire écho. Elle marcha lentement, sur la pointe des pieds, contrôlant son souffle. Chaque craquement de branche pouvait être fatal. Les tambours étaient vivants. L'un d'eux bondit devant elle, géant, rugissant, prêt à l'engloutir. Elle ferma les yeux, et chanta doucement une berceuse que sa mère lui avait chantée petite. Le tambour s'arrêta. Une lumière s'ouvrit au centre de la clairière. Le gardien la fixait. Tu as trouvé ton propre rythme. Le silence dans le vacarme. Le deuxième nom est Abalokossi. Et encore une fois, elle fut aspirée hors du royaume. Elle ouvrit les yeux, en larmes, le masque brûlant dans ses mains. 2 noms désormais résonnaient en elle. Mais Mémé Bako semblait différente. Elle vacilla, puis tomba à genoux. Il se rapproche. Le troisième esprit n'est pas comme les autres. Il est celui qui n'a jamais accepté de mourir. Et déjà, une ombre immense glissait au bord du village, noire comme la nuit elle-même. La nuit était lourde. Même les feuilles refusaient de bouger. Aminata sentait que cette fois, ce qu'elle allait affronter ne serait pas un simple esprit. Mémé Bako était prostrée, les mains tremblantes. Le troisième nom. Celui-là n'a jamais reposé. C'est un esprit errant, un être d'orgueil, un ancien sorcier qui a tenté de renverser les anciens rites. On l'a banni, mais il a laissé son nom gravé de force parmi les morts. Elle plongea ses mains dans un bol de poudre blanche, traça des symboles anciens sur le sol, puis sur le front d'Aminata. Protège ton âme. Car cette fois, même les ancêtres ne peuvent plus t'aider. Tu vas devoir aller jusqu'au seuil de la folie. Aminata s'agenouilla devant le feu sacré. Elle sentit la chaleur monter dans ses veines. Elle respira une dernière fois, et remit le masque. Le choc fut immédiat. Elle fut propulsée dans un monde sans lumière, sans sol, sans ciel. Elle flottait dans un vide total, mais rempli de voix. Des milliers de voix. Certaines pleuraient, d'autres hurlaient, certaines priaient. Au loin, un tambourinement sourd. Puis un mot. Un seul mot, Setonji, mais le reste était brouillé. Une voix tonna alors, si puissante qu'elle en déchira l'espace. Tu n'es pas prête. Tu n'as pas souffert comme moi. Tu oses venir réclamer mon nom? Une silhouette apparut. Haute comme un baobab, faite de feu, d'os et de chaînes brisées. Ses yeux étaient 2 trous noirs, sa voix une pluie de cendres. Il portait un collier fait de crânes miniatures. Je suis le non-dit, le refusé, le dévoré et l'oublié. Mon nom ne doit plus jamais être parlé. Aminata sentit la peur la ronger. Son masque craquait sous la pression. Elle allait perdre conscience, quand une voix s'éleva derrière elle. La voix de sa mère. Ma fille, souviens-toi, les noms sont plus que des mots. Ils sont des liens. Offre-lui un souvenir qu'il a perdu. Alors, d'une main tremblante, Aminata tendit son collier d'enfance. Celui que son père, dont elle ne savait presque rien, lui avait laissé. Le feu se calma un instant. L'entité recula. Ce collier, c'est moi. Je m'en souviens. Le feu s'adoucit. Le monde noir se fissura. Tu es du sang de ceux qui m'ont trahi, mais tu portes aussi ma mémoire. Reçois alors le dernier nom, mais sache qu'il a un prix.
C'est ton Gbeto. Le choc la projeta hors du royaume. Elle se réveilla avec un cri. Le masque avait éclaté en deux. Mémé Bako la serrait contre elle, en pleurs. Tu as les 3 noms. Mais maintenant, tu dois les prononcer à l'envers, sous la pierre du serment. Sinon, ils te prendront. Mais la pierre du serment n'était pas dans le cimetière. Elle était sous l'ancien temple, là où personne n'avait mis les pieds depuis la grande éclipse. Le matin suivant, un silence surnaturel régnait sur Ndembo. Même les coqs avaient oublié de chanter. Les anciens se réunissaient en secret, murmurant des prières qu'Aminata n'avait jamais entendues. Certains clouaient des symboles sur leurs portes. Tous savaient que quelque chose avait été réveillé. Aminata, elle, préparait son départ. Selon Mémé Bako, la pierre du serment, la seule capable d'absorber les noms à l'envers pour refermer la faille, était enfouie sous les ruines de l'ancien temple Vodun, interdit d'accès depuis des décennies. On racontait que ceux qui s'en étaient approchés avaient perdu la parole, ou leur âme. Mais Aminata n'avait plus le choix. À midi, elle partit seule, le cœur battant, une lampe à huile, une boussole et une corde bénie autour de la taille. L'ancien temple se trouvait au nord du village, dissimulé sous une voûte de racines. L'entrée était à moitié ensevelie, gardée par 2 statues sans visage. Le matin suivant, un silence surnaturel régnait sur Ndembo. Même les coqs avaient oublié de chanter. Les anciens se réunissaient en secret, murmurant des prières qu'Aminata n'avait jamais entendues. Certains clouaient des symboles sur leurs portes. Tous savaient que quelque chose avait été réveillé. Aminata, elle, préparait son départ. Selon Mémé Bako, la pierre du serment, la seule capable d'absorber les noms à l'envers pour refermer la faille, était enfouie sous les ruines de l'ancien temple Vodun, interdit d'accès depuis des décennies. On racontait que ceux qui s'en étaient approchés avaient perdu la parole, ou leur âme. Mais Aminata n'avait plus le choix. À midi, elle partit seule, le cœur battant, une lampe à huile, une boussole et une corde bénie autour de la taille. L'ancien temple se trouvait au nord du village, dissimulé sous une voûte de racines. L'entrée était à moitié ensevelie, gardée par 2 statues sans visage. Elle s'agenouilla, récita une courte prière, puis pénétra dans les ténèbres. L'intérieur était glacé, humide, et chargé d'un parfum de pourriture et d'encens oublié. Des fresques peintes au sang séché tapissaient les murs, des esprits ailés, des chaînes, des visages qui pleuraient. Au centre de la pièce circulaire, un autel effondré recouvrait une trappe scellée. Elle retira la pierre avec effort. Sous l'autel, un escalier de pierre descendait dans les entrailles de la terre. Chaque marche la rapprochait d'un froid plus ancien que le temps. Les murs transpiraient une matière noire, vivante. Le silence n'était pas complet, il y avait un battement sourd, comme un cœur sous le sol. Et là, elle la vit. La pierre du serment. Massive. Noire. Gravée d'un symbole. Un cercle brisé traversé d'un serpent à 2 têtes. Aminata tomba à genoux. Elle sortit de sa poche les 3 noms écrits sur un bout de tissu béni, puis elle les récita à l'envers, comme l'exigeait le rite. Gbeto Setonji. Kosi Abalo. Uenudosa. Le sol trembla. La pierre vibra sous ses doigts. Un cri déchira l'espace. Les 3 esprits apparurent au-dessus d'elle, gigantesques, fusionnés dans une forme monstrueuse. Ils rugirent, se débattant, enchaînés par la lumière émise par la pierre. Puis, d'un coup, tout s'éteignit. La pierre absorba les noms. Les esprits furent happés dans un vortex de lumière. Et le calme revint. Aminata tomba, inconsciente. Quand elle se réveilla, elle était dehors, près du temple. Mémé Bako et 2 anciens étaient penchés sur elle. « Tu l'as fait » dit Mémé Bako en pleurant. « Tu as refermé la brèche. »« Mais quoi ?» demanda Aminata, encore faible. « Tu n'en es pas sorti seul. Quelque chose est revenu avec toi. » Et en effet, à l'intérieur de sa paume, le collier du sorcier brillait doucement. Aminata observait le collier dans sa main. Ce n'était plus celui de son enfance. Non, il avait changé. Le cuivre était devenu noirci, les perles semblaient palpiter, et au centre brillait une pierre rouge qu'elle ne se souvenait pas y avoir vue. Mémé Bako recula d'un pas, le regard rempli d'une peur qu'elle ne dissimulait plus. Ce n'est pas un simple collier. C'est un pacte. Quelqu'un, ou quelque chose, l'a marqué de son sceau pendant ton passage entre les mondes. Aminata sentit une brûlure sur sa peau. Là où le collier avait reposé, un symbole s'était imprimé, un serpent entouré d'un œil. Le même que sur la pierre du serment. Elle tenta d'arracher le collier, mais celui-ci semblait fusionner à elle. Sa chair refusait de le lâcher. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie, murmura un ancien derrière Mémé Bako, que tu es devenue plus qu'une simple vivante. Tu es maintenant une passeuse.
Une gardienne. Un lien entre les deux mondes. Aminata recula, bouleversée. Mais je ne veux pas. Je voulais juste réparer mon erreur. Mémé Bako posa doucement une main sur son épaule. Tu as fermé la faille. Mais ce genre d'équilibre demande un gardien. Et ils t'ont choisi, Aminata. Parce que tu es leur sang, leur souvenir et leur clé. La nuit tomba, sans étoiles. Et alors qu'elle dormait sous l'arbre sacré, Aminata rêva, non plus d'ombres menaçantes, mais d'esprits en paix. Des visages apaisés. Parmi eux, son grand-père lui tendit la main. Merci, mon enfant. Tu nous as libérés. Mais souviens-toi, d'autres viendront, et toi seul pourras entendre leur nom. Le rêve s'effaça. À son réveil, le collier brillait toujours. Mais quelque chose avait changé en elle. Elle entendait à présent les murmures du vent, les pleurs du sol, et même les battements du silence. Elle n'était plus simplement Aminata. Elle était devenue la porteuse des noms. Depuis la fermeture de la faille, Ndembo respirait différemment. Les enfants jouaient à nouveau près du marché, les anciens retrouvaient leur sommeil, et les animaux revenaient près des cases. Le ciel avait retrouvé sa clarté. Mais pour Aminata, la paix n'était que façade. Car elle entendait encore. La nuit, dans le bruissement des feuilles, dans le craquement du feu, dans les gouttes de pluie, des noms. Toujours des noms. Certains familiers. D'autres, jamais entendus. Et elle savait que ce n'était pas fini. Mémé Bako l'observait avec un respect teinté d'inquiétude. Tu entends déjà les autres, n'est-ce pas? Ceux qui n'ont pas encore trouvé la paix? Oui, murmura Aminata, le regard perdu dans le vide. Ils me parlent même quand je dors. Comme s'ils savaient que je peux les entendre. Alors il faudra choisir, dit la vieille femme, entre la vie que tu avais, et celle que tu portes maintenant. Aminata ne répondit pas. Elle le savait déjà. Le collier ne la quittait plus. Il battait comme un cœur. Parfois, elle sentait des pulsations étrangères. Une semaine passa. Le village semblait l'avoir acceptée comme celle qui a fermé la porte. Certains la saluaient avec crainte, d'autres avec gratitude. Mais personne ne s'approchait trop. Un soir, alors qu'elle méditait seule près de l'arbre sacré, un enfant l'approcha timidement. « Grande sœur, j'ai rêvé de toi. »« Ah bon ?» sourit-elle. « Tu étais dans un endroit plein de tombes, mais elles flottaient dans le ciel. Et tu criais. Puis tu as disparu. » Son sourire s'effaça. Car cette nuit-là, dans son rêve, Aminata fut en effet emportée dans un cimetière suspendu, où les tombes n'étaient plus fixées au sol, mais flottaient autour d'elle en spirale. Et les noms n'étaient plus en fond. Ils étaient en une langue qu'elle ne connaissait pas. Une langue plus ancienne encore. Plus sombre. Elle se réveilla avec une vérité glaciale. Ce qu'elle avait affronté n'était qu'un fragment du monde invisible. Et l'équilibre qu'elle pensait avoir restauré avait éveillé d'autres regards, d'autres esprits, d'autres failles. Aminata n'avait pas dormi depuis 3 jours. Le rêve du cimetière suspendu la hantait. Chaque nuit, elle y retournait, toujours plus profondément. Les tombes flottaient, tournoyaient dans un ciel sans soleil, et les noms qu'elle portait vibraient dans l'air, indéchiffrables. Mais ce n'était pas cela qui l'inquiétait le plus. C'était la présence. Quelque chose, dans ce rêve, l'observait. Invisible. Innommable. Et dans le monde éveillé, les signes revenaient. Des objets déplacés sans raison, des empreintes noires sur les murs de sa chambre, des odeurs de terre humide à l'intérieur de la case fermée. Une nuit, alors qu'elle méditait pour repousser ses visions, le collier se mit à vibrer, comme si on l'appelait. Elle le toucha, une onde glaciale traversa son bras. Puis, elle entendit un nom, prononcé avec violence. Makunjiwara. Ce nom, elle ne l'avait jamais lu, jamais entendu. Et pourtant il résonnait comme s'il avait toujours été là, quelque part dans son sang. Aminata se leva d'un bond, tremblante. Elle courut jusqu'au sanctuaire de Mémé Bako. Grand-mère, le collier, il m'a dit un nom. Mémé Bako, qui dormait rarement ces derniers temps, alluma une chandelle. Quel nom? Makunjiwara. La vieille femme blêmit, ses yeux s'agrandissant comme si elle venait d'entendre une malédiction interdite. Tu l'as entendu? Tu en es certaine? Oui. Pourquoi? Parce que ce nom appartient à un esprit qui n'a jamais été enterré. Un errant parmi les errants. Il est le seul qui ait défié les 2 mondes. S'il t'appelle, c'est que quelque chose l'a réveillé. Aminata recula. Le cimetière du ciel. Le nom. Le silence des tombes. Tout s'alignait. Est-ce que j'ai rouvert quelque chose en fermant l'autre? Mémé Bako soupira. Un soupir long, ancien. Parfois, en fermant une porte, on en déclenche une autre. Et Makunjiwara ne vient pas seul. Il entraîne les âmes vers un royaume sans retour.
Aminata comprit alors que ce qu'elle avait affronté n'était qu'un rite de passage. La nuit tomba comme un manteau de plomb. Les flammes ne tenaient plus sur les torchers. Le vent soufflait à l'envers, remontant les collines comme une bête qui cherche sa proie. Et dans le ciel, les tombes du rêve commencèrent à apparaître. Pas pour Aminata seulement. Cette fois, tout le village pouvait les voir. Les enfants crièrent. Les anciens tombèrent à genoux. Car personne n'avait jamais vu ce qu'ils voyaient maintenant. Des sépultures suspendues dans les nuages, certaines ouvertes, laissant pendre des chaînes vides. Mémé Bako rassembla les villageois autour du tam-tam sacré. Elle frappa une seule fois. Le son résonna dans l'air comme une alarme oubliée des dieux. « Il est trop tard pour se cacher », dit-elle. Makunji Wara est en marche. Et il a choisi un hôte. Tous les yeux se tournèrent vers Aminata. Mais Aminata n'était plus tout à fait elle-même. Le collier brillait comme une braise. Ses yeux, noirs comme la nuit, reflétaient désormais deux pupilles, superposées l'une sur l'autre. Et autour d'elle, le sol se fissurait légèrement. « Il parle à travers moi », murmura-t-elle. « Il veut revenir dans un corps. » Un silence de terreur s'abattit sur le cercle. Un ancien s'avança avec une amulette faite de dents animales et de ficelles. « Nous devons l'exorciser maintenant, avant qu'il prenne racine. Avant qu'il ne déterre ceux qui dorment sous la colline sacrée. » Mais Mémé Bako le stoppa net. « Non. Si vous le forcez à sortir, il s'attachera à un autre. Peut-être à tous. Alors que faire ?» Cria une femme dans la foule. Elle seule peut décider. Soit elle accepte de le porter jusqu'à la pierre oubliée, au bord du monde, pour l'Y enfermé à jamais. Soit elle meurt, et il se libère dans la chair des vivants. Aminata tomba à genoux. Les voix en elle devenaient plus fortes. Des souvenirs qui n'étaient pas les siens. Des chants d'avant les langues. Des batailles perdues. Des dieux déchus. Elle leva la tête. « Je partirai. Montrez-moi la route, vers la pierre oubliée. » Mémé Bako la regarda, les larmes aux yeux. « Alors prépare-toi. Car là où tu vas, il n'y a ni lumière, ni retour. » À l'aube, le village entier s'était levé. Aminata, vêtue d'un tissu rituel noir tressé de rouge, se tenait devant la grande case des ancêtres. Mémé Bako lui remit une petite boîte en ébène. « Tu n'ouvriras ceci qu'au seuil de la pierre oubliée. Dedans, il y a la seule chose capable de refermer l'esprit de Makunji Wara pour l'éternité. Et si j'échoue, alors le monde oubliera ce qu'est le repos. » Le chemin vers la pierre oubliée ne figurait sur aucune carte. Il fallait suivre les signes, arbres penchés sans vent, rivière qui coule à l'envers, pierre qui saigne au toucher. Le sentier était un territoire spirituel mouvant, visible seulement à ceux qui portaient un fragment de l'invisible. Et Aminata, désormais, le portait en elle. Dès les premiers pas, le collier se mit à pulser. Il guidait ses pieds, l'empêchait de dévier. Parfois, elle sentait sa volonté lui échapper, comme si une main ancienne tentait de reprendre le contrôle. Mais elle tenait bon. Elle traversa la forêt du non-retour, où les branches chuchotaient les noms de ceux qui avaient échoué. Elle franchit les 3 rivières de poussière, où les esprits des oubliés attendaient en silence. À chaque étape, elle entendait des voix de plus en plus nombreuses dans sa tête. Makunji Wara approchait de sa libération. Au 4e jour, elle arriva au pied d'une montagne noire. Aucun sommet visible. Juste un mur de pierre verticale, couvert de symboles mouvants, comme si les glyphes fuyaient le regard. Et là, dans une faille creusée par le temps, elle vit la pierre oubliée. Grande. Fendue. Marquée par les siècles. Aminata tomba à genoux. Le vent s'arrêta. Les oiseaux chutèrent du ciel, comme aspirés. La terre vibra doucement. Makunji Wara se manifesta. Une silhouette gigantesque, aux contours instables. Ni chair, ni esprit. Un amalgame d'âmes criantes, d'yeux flottants, de chaînes invisibles. Tu as osé m'amener ici, porteuse. Mais tu ne sais pas ce que tu es devenue. Tu ne me contiens pas. Je suis ce que tu as réveillé. Ce que tu es désormais. Aminata serra la boîte noire. Je ne suis pas toi. Je suis celle qui t'a stoppé. Et je recommencerai. Elle ouvrit la boîte. Dedans, une pierre blanche, lisse, comme un œil scellé. Une lumière aveuglante jaillit, repoussant Makunji Wara en arrière. Mais il hurla. Si je tombe, tu tombes avec moi. Et alors, le sol s'ouvrit sous leurs pieds. Tous deux furent happés dans l'abîme. Aminata chutait. Mais ce n'était pas une chute physique. Elle tombait dans le temps, dans les souvenirs de l'humanité, dans des couches oubliées du réel, là où les premiers tambours du monde résonnaient encore dans l'ombre des origines. Autour d'elle, des fragments de mondes anciens passaient. Civilisations disparues, dieux oubliés, pactes scellés avec du sang. Et à chaque passage,
Elle entendait son nom prononcé avec des voix différentes. Comme si elle avait toujours été là. Comme si elle avait toujours porté ce rôle. Puis elle atterrit. Doucement. Dans un espace sans haut ni bas. Un monde tissé de lumière noire, où les pensées prenaient forme, où les regrets devenaient des créatures rampantes. Makunji Wara l'attendait là. Il n'était plus gigantesque, ni monstrueux. Il avait pris sa forme humaine. Un homme. Grand. Chauve. Le regard triste et brûlant à la fois. Il portait les vêtements des anciens sorciers royaux, avec des fils d'or et des talismans de guerre. Et dans sa voix, il n'y avait plus de haine. Il y avait un souvenir. Tu crois que je suis un monstre? Tu ne connais rien de mon histoire. Tu as semé la mort. Tu as tenté de briser l'équilibre. Parce qu'on m'a trahi. Parce qu'ils m'ont enfermé sans m'écouter. J'étais le gardien. Le premier. J'étais comme toi. Avant qu'ils me sacrifient pour refermer une brèche que je n'ai pas ouverte. Aminata chancela. Un doute germa. Tu étais un gardien? Il hocha lentement la tête. J'ai tout perdu dans leur rituel. Ma mémoire. Mon nom. Mon corps. Ils ont gravé mon nom à l'envers, m'ont enfermé entre deux mondes. Je voulais qu'on m'entende. Pas qu'on m'adore. Mais personne n'écoute les esprits en colère. Aminata comprit. Makunji Wara n'était pas né mauvais. Il était le prix d'une ancienne injustice. Et maintenant, c'était à elle de décider, le juger ou l'absoudre. Elle leva la pierre blanche. Tu m'as hanté. Tu as menacé les vivants. Mais je vois maintenant. Je vois l'erreur de mes ancêtres. La pierre vibra. Alors choisis, porteuse, me libérer ou m'enfermer à jamais. Et tout autour, les visages des anciens apparurent. Mémé Bako. Son grand-père. Les trois noms qu'elle avait libérés. Tous la regardaient. Le destin du monde reposait sur sa voix. Aminata tenait la pierre blanche entre ses mains. Le silence régnait dans l'abîme. Devant elle, Makunji Wara attendait. Non plus comme un ennemi, mais comme un homme qu'on a oublié d'écouter, et qui, depuis des siècles, n'avait reçu qu'exil et malédiction. La pierre brillait de plus en plus fort. Elle pulsait, réagissait à ses émotions, à sa peur, à sa compassion. Les visages des ancêtres flottaient dans l'air, suspendus dans un souffle sans temps. Tous observaient. Mais aucun ne parlait. Car le choix n'appartenait qu'à elle. Elle ferma les yeux. Elle revit les tombes, les cris, les hurlements du marcheur sans chair, les tambours du royaume des refusés. Elle revit la peur. Mais elle revit aussi le moment où Makunji avait pris forme humaine. Sa tristesse. Ses mots. Aminata s'adressa à lui. Je ne peux pas effacer ce que tu as fait. Mais je peux comprendre pourquoi tu l'as fait. Je peux te reconnaître. Tu étais le premier. Le sacrifié. Et personne ne t'a demandé ton pardon. Elle s'agenouilla et posa la pierre au sol. Je ne t'enfermerai pas. Mais je ne te libérerai pas non plus dans ce monde. Elle sortit une goutte de son propre sang et la laissa couler sur la pierre. Un pacte nouveau. Ni vengeance, ni oubli. Un pardon rituel. La lumière jaillit soudain, douce, chaude, enveloppante. Makunji Wara s'illumina, son corps se dissipant lentement dans une nuée de lucioles dorées. « Tu m'as vu » murmura-t-il. Enfin, il tendit la main, et au moment où leurs doigts se touchèrent, un mot ancien se grava dans le ciel de l'abîme, paix. Et dans le souffle final, il ajouta. Mais d'autres viendront. Prépare-toi, porteuse. Tu es désormais la mémoire vivante des noms oubliés. Puis, il disparut. La pierre se referma. L'abîme aussi. Aminata fut expulsée dans un éclair de lumière. Elle se réveilla, au sommet de la montagne noire. Le ciel était clair. Le collier était devenu une liane dorée, inerte. Son rôle, pour l'instant, était accompli. Mais Aminata savait. Ce n'était pas la fin. Aminata descendit la montagne noire sans un mot. Autour d'elle, la forêt semblait différente. Plus silencieuse, mais aussi plus lumineuse. Les arbres pliaient doucement sur son passage, comme pour la saluer. Les esprits qui autrefois les pieds se taisaient. Ils savaient. Elle était revenue transformée. Elle était maintenant celle qui avait entendu, celle qui avait pardonné, celle qui avait traversé l'ombre sans devenir ombre. Au seuil du village, les anciens attendaient. Mémé Bako en tête, les mains pleines de poudre de cola. Les tambours ne battaient pas. Aucun cri. Aucun chant. Juste un silence, sacré. Quand Aminata franchit la barrière du village, un vent chaud souffla, soulevant sa robe tissée. Une lumière blanche entoura ses pieds. Le collier autour de son cou se transforma lentement en un bracelet. Un nouveau sceau de gardienne. Mémé Bako s'approcha, les yeux humides.
Tu es revenu. Mais ce n'est plus toi. Tu es une autre version de moi-même, répondit Aminata. Je suis la mémoire. Le passage. L'écoute. Les enfants s'approchèrent. Curieux. Inquiets. Ils virent que cette femme qu'ils avaient cru damnée n'était pas une sorcière, ni une damnée. Elle était leur avenir. Cette nuit-là, le village tout entier s'unit autour du feu central. Pour la première fois depuis des générations, les noms interdits furent chantés, mais dans le bon ordre. Avec respect. Avec lumière. Aminata, au centre du cercle, guida la prière. Et les flammes prirent forme. Non plus des ombres, mais des visages. Apaisés. Libérés. Même le visage de Makunjiwara apparut brièvement, derrière la fumée. Il hocha la tête, puis disparut pour de bon. Mais à l'horizon, très loin, Aminata vit quelque chose. Un reflet noir. Une autre brèche. Elle comprit que son rôle ne faisait que commencer. Les saisons passèrent. Aminata ne retourna jamais en ville. Elle resta à Ndembo, à l'ombre des baobabs et des collines rouges. Elle n'était plus étudiante, ni simple descendante. Elle était devenue un passage entre les mondes. Des pèlerins vinrent de loin pour la consulter. Des gens qui rêvaient de noms qu'ils ne comprenaient pas. Des enfants nés avec des souvenirs qui ne leur appartenaient pas. Des anciens qui sentaient leur départ proche, mais ne trouvaient pas le silence intérieur. Et Aminata les guidait tous. Elle n'utilisait ni magie noire, ni paroles interdites. Seulement l'écoute, le souvenir et la vérité. Le bracelet autour de son poignet brillait à chaque nouveau nom qu'elle reconnaissait. Un soir, alors que la pluie tombait en spirale autour de la case sacrée, Mémé Bako s'éteignit paisiblement dans son sommeil. Sa dernière parole fut « Je peux partir. Tu es prête ?» Aminata l'enterra elle-même, sous l'arbre sacré, là où les feuilles ne tombent jamais. Elle grava son nom sur la pierre, avec les autres, mais en silence. Car elle savait désormais. Un nom chuchoté avec amour vaut mieux qu'un cri interdit. Mais une nuit, alors que le vent s'était arrêté, elle entendit un tambour. Pas du royaume des refusés. Pas de Makunjiwara. Un autre. Lointain. Ancien. Un battement perdu dans les dunes du sud. Et avec lui, une voix. Porteuse, un autre nom s'est égaré. Il t'appelle. Le désert va s'ouvrir. Et cette fois, ils sont plusieurs à vouloir entrer. Aminata ferma les yeux. Elle n'avait plus peur. Elle se leva, attacha son bracelet, prit sa calebasse, et partit vers l'horizon. Le désert s'étendait devant elle, vaste et muet. Pas une trace de pas. Pas un souffle de vent. Et pourtant, les noms flottaient dans l'air, suspendus comme du sable invisible. Les dunes bougeaient seules, dessinant des glyphes anciens à même la terre. Aminata avançait lentement, guidée par le tambour lointain que seule elle pouvait entendre. Elle arriva à un cercle de pierre au cœur du désert, un sanctuaire oublié, à moitié enseveli. Là, reposait un tombeau sans inscription. Aucune langue. Aucun symbole. Juste, le silence. Mais Aminata sut. Ce n'était pas un oubli. C'était une cicatrice du monde. Une mémoire effacée de force. Elle s'agenouilla, posa ses deux mains sur la pierre, et ferma les yeux. Puis elle prononça un mot. Un seul. Pas un nom connu. Pas un mot humain. Mais une vibration, transmise d'esprit à esprit, que seul un cœur prêt à porter l'histoire pouvait saisir. Le tombeau s'ouvrit. Lentement. Et une lumière blanche s'en échappa, douce comme un matin de pluie. De cette lumière sortirent les noms perdus. Ceux que les générations avaient effacés par honte, guerre ou oubli. Des âmes sans voix. Des visages sans récit. Et tous se tournèrent vers elle. Tu nous vois. Tu nous portes. Tu es notre mémoire. Aminata, sans parler, les salua. Puis elle grava un symbole sur la roche nue, un cercle fermé par un trait vivant. Non pas un cercueil, mais un cycle. Le désert se remit à respirer. Le vent souffla. Les dunes reprirent leur danse. Et Aminata disparut dans la lumière. Depuis ce jour, on raconte qu'à chaque fois qu'un nom oublié refait surface, une femme marche sous la lune, c'est pas guidée par un tambour que personne n'entend. Elle n'est ni morte, ni vivante. Elle est la mémoire. Elle est la gardienne. Elle est celle qui a lu les noms interdits, et leur a rendu leur paix.